Sylvie est arrivée dans son nouvel appartement il y a 2 ans et elle a fait appel au site Allo Voisin car elle cherchait une petite main pour monter ses meubles. Sur le site, elle peut trouver de la location ou des prêts de biens, mais aussi des services, et elle y fait appel régulièrement. J'apprécie dans ce site, c'est sécurisé déjà puisqu'on doit laisser voilà, des coordonnées, etc. Donc on ne peut pas laisser un numéro de téléphone par exemple, ni ça, sont passés par le site. D'autre part, c'est intéressant au niveau du coût. C'est une de mes premières raisons en tout cas. Direction Rosé, près de Nantes, pour voir les coulisses de cette start-up créée il y a 5 ans. Une vingtaine de personnes travaillent, dont la moitié au sein du pôle technique. Le site a une croissance exponentielle. La barre des 2 millions d'utilisateurs en France vient d'être franchie. Chaque jour, 3500 nouveaux arrivants s'inscrivent et utilisent le site à partir d'un ordinateur ou d'un portable. On s'assure que, surtout en ce moment avec la croissance d'Allo Voisin, on s'assure que la plateforme ne tombe pas. Ça veut dire qu'on s'occupe des serveurs, des bases de données, et on s'occupe d'optimiser les fonctionnalités justement qui permettent de servir nos utilisateurs. On montre tous les états parce que c'est pédagogique. Le service marketing travaille beaucoup sur le visuel du site et surtout sur son image. Allo Voisin, le coup de pouce du quotidien veut claquer comme un slogan et séduire 10 millions d'utilisateurs à l'horizon 2020. Place à l'entretien avec Édouard Dumortier, l'un des 3 cofondateurs de ce site. Pour lui, l'économie collaborative est une évolution incontournable. Vous êtes parti de quel constat pour lancer donc ce site Allo Voisin ? Alors on est parti d'un constat assez global, d'une observation, qui était de se dire qu'en fait on est dans un monde en profonde mutation. Et pour nous, s'adapter au monde tel qu'il est en train de devenir aujourd'hui, c'est avoir une consommation qui est beaucoup plus locale, qui est plus responsable, qui va faire appel à de la mutualisation des ressources. Et comment on va le traduire? On va dire aux gens finalement, mais ne changez pas ce que vous consommez, changez plutôt la façon dont vous consommez. Comment ça marche? Si moi je suis un membre du site, combien ça me coûte? C'est totalement gratuit, vous vous inscrivez sur Allo Voisin, c'est gratuit, c'est très facile. Il suffit d'avoir une adresse postale puisque c'est un réseau de voisinage, donc il va falloir qu'on vous géolocalise. On va vous demander votre adresse email et puis comment vous vous appelez et c'est à peu près tout. Et puis de là, vous faites partie de l'aventure Allo Voisin et puis vous allez pouvoir exprimer un besoin très facilement. Vous avez besoin de matériel, par exemple, vous avez besoin d'une tondeuse, d'un taille-haie pour jardiner ce week-end. Vous allez poster votre demande sur Allo Voisin et vos voisins, nous on va les informer en temps réel de votre besoin et ils vont vous répondre. Comment vous, le site Allo Voisin, vous gagnez de l'argent ? Comment est-ce qu'on se rémunère? Allo Voisin, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle qui est gratuit. On va en revanche proposer des options à nos membres les plus actifs qui vont leur permettre de gagner en visibilité, d'améliorer ou d'accroître leur niveau d'activité. Ce sont des options qu'on va commercialiser. Un dernier point, vous proposez des services. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, ça peut être dévoyé comme système et que en fait, un service prenne le pas sur un métier? C'est-à-dire quand je propose du repassage, admettons, ça ne prend pas un emploi de quelqu'un. Alors c'est une question qui se pose, c'est une question qui émerge et ça ne m'étonne pas dans le sens où c'est vrai qu'Allo Voisin connaît aujourd'hui une telle croissance qu'on peut avoir des professionnels qui s'en émeuvent. Nous, ce qu'on répond, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on a le montant moyen des prestations qui sont pratiquées sur Allo Voisin reste relativement faible et souvent on se rend compte que ce sont des prestations qui ne sont pas de nature à intéresser un professionnel. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a, compte tenu de notre croissance, de plus en plus de professionnels qui s'inscrivent également sur Allo Voisin et qui vont venir y trouver de l'activité complémentaire. Au-delà de ça, la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que c'est vrai que c'est une question qui émerge. L'économie collaborative, ça n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Donc ce que l'on pense, c'est qu'il serait évidemment bienvenu que le gouvernement légifère là-dessus pour, quelque part, favoriser le développement de l'économie collaborative tout en l'encadrant et permettre de lever les ambiguïtés. En 2020, Allo Voisin compte bien étendre son champ d'action en Europe avant de s'attaquer à l'international.